tombeau resté secret pendant plus de 3000 ans, un trésor somptueux pour un pharaon fascinant. Toutankhamon, il y a 100 ans, était révélé sa sépulture. Aujourd'hui, dans À l'affiche, on revient sur cette découverte archéologique sans doute la plus importante du XXe siècle. Bienvenue à tous et bonjour Dominique Farroux. Bonjour. Vous êtes égyptologue. Peut-être avant de commencer, dites-nous qui était Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, c'était un petit garçon au départ, devenu roi à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire donc Très orphelin. Ouais. Pratiquement toute sa famille avait disparu. Il lui restait sa sœur et son oncle ou son grand-oncle. C'est un roi qui vivait à une époque absolument charnière, puisque c'est le fils de Akhenaton, qui avait fait détruire les images et le nom du dieu Amon, le roi des dieux, partout en Égypte, et que c'est sous son règne qu'on rétablit ce culte et qu'on revient à la norme. Alors 3 millénaires ont passé et pourtant Toutankhamon fascine toujours. En atteste d'ailleurs le nombre de visiteurs qui ont visité l'exposition qui lui était consacrée en 2019 ici à Paris, à la Villette. Près d'1,5 million de personnes y ont admiré une partie du trésor du pharaon. En 1967, déjà, les Français s'étaient passionnés pour le pharaon alors que son trésor était montré pour la première fois en France. L'exposition a même longtemps détenu le record de fréquentation. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que l'Égypte ancienne nous fascine autant ? Oui, alors c'est ça nous fascine. Bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai oublié de vous dire, Toutankhamon, il y a un bon moyen de se souvenir à peu près de la date. En trichant un tout petit peu. 1333 avant Jésus-Christ. C'est facile, c'est facile. Effectivement. Voilà. En fait, il y a plein de raisons. Alors déjà, on a l'idée que s'en faisaient les antiques, les Grecs, les Romains, qui nous ont écrit des choses... ont écrit à leurs contemporains, en fait. Des choses fabuleuses sur les hiéroglyphes, le pouvoir magique, enfin, etc. C'est passé par les Arabes, c'est arrivé chez nous à la Renaissance, enfin, etc. On a, alors pour les Français plus précisément, on a l'expédition d'Égypte de Bonaparte qui est restée dans les mémoires. Et puis chez nous, c'est tout de même Champollion qui, il y a 200 ans exactement, trouvait la clé pour déchiffrer les hiéroglyphes. On fête aussi d'ailleurs cet anniversaire. Et puis je pense qu'il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement déséquilibré, qui bouge à toute vitesse. Et l'Égypte, c'est beau, c'est équilibré, ça donne l'impression fausse d'une certaine permanence. Voilà. Alors en tout cas, la légende Toutankhamon tient aussi des circonstances assez rocambolesques de la découverte de sa tombe. Dès le début du XXe siècle, un riche notable britannique, passionné d'égyptologie déjà, Lord Carnarvon, finance les fouilles menées par un certain Howard Carter. On les voit à l'image. Après 5 saisons à chercher en vain, Carnarvon est prêt à abandonner, mais Carter réussit à négocier une ultime année de crédit. Et miracle, au bout d'à peine 5 jours, ses équipes font une découverte exceptionnelle. Nous sommes alors le 4 novembre 1922. Qu'est-ce qu'il découvre exactement ? Alors, en fait, il a osé faire un truc qu'on ne ferait pas aujourd'hui, c'est passer sous le village de repos des ouvriers qui travaillaient dans la nécropole à la 20e dynastie. Aujourd'hui, personne n'oserait faire un truc pareil. Et il trouve des marches. D'abord, et là, il est sûr que ça y est, il a trouvé son tombeau qui est caché sous ce village. Et évidemment, comme il y avait ce village d'ouvriers par-dessus, c'est pour ça que personne n'avait pensé à aller faire les fouilles. Parce qu'on l'avait oublié, il avait été effacé par les premiers Ramessides, mais on n'avait pas touché sa tombe, et elle était oubliée. Et elle est remplie donc de ce trésor. Alors oui, ce qu'il trouve à l'intérieur, c'est ahurissant, parce que je pense qu'on ne s'attendait pas à un truc pareil. Pour réaliser, il y a, je dirais, on va dire environ 5000 objets. Déjà, dans cette tombe, ouais. beaucoup de choses en matériaux fous, c'est-à-dire il y a de l'or partout. On a tout, des tables, des chaises, des armes, des chars, le sarcophage, enfin, c'est ahurissant. Et puis, 5000 objets, c'est l'équivalent de ce qui est présenté en tout au musée du Louvre sur l'Égypte. Alors allez au musée du Louvre et puis vous allez voir. On se fera une petite idée de tout ce on a pu trouver dans cette tombe. D'ailleurs, encore aujourd'hui, cette tombe est sans doute l'une des plus visitées de la vallée des rois en Égypte, près de Luxor. Il y a des milliers de touristes qui s'y rendent pour voir la momie aussi, puisque se trouve donc ce sarcophage avec cette momie. Et il y a des risques pour la conservation de cette momie qui aujourd'hui est sous verre.
Non, je pense pas, parce que d'abord, il y a un système d'aération quand même dans cette tombe. Ils ont vraiment fait les choses bien pour ça. Donc cette tombe-là, je serais plus inquiet pour d'autres d'ailleurs. Mais celle-là, je pense pas qu'elle soit... je suis pas restaurateur, hein, donc, mais je pense pas qu'elle craigne trop, parce que vraiment, le système d'aération marche bien. Et les gens ne restent pas longtemps. Alors la fascination pour Toutankhamon est aussi alimentée par ce qu'on appelle la malédiction, qui remonte au décès de Lord Carnarvon, mort justement peu après avoir assisté à l'ouverture du sarcophage. Les médias britanniques propagent alors la rumeur d'une malédiction qui s'abattrait sur ceux ayant pénétré dans le tombeau. Regardez cette archive, elle date de 1967. Est-ce que ce sont ces 17 personnes qui auraient été maudites par le pharaon? C'est ça, c'est justement ça. Mais est-ce que dans la tombe du pharaon, vous avez lu une malédiction? Non, j'ai seulement vu ou entendu dire, n'est-ce pas, que dans certaines tombes, on trouvait des formules comme celle-ci. « Ô toi vivant qui passe devant ma tombe », et une prière, une pensée pour celui qui est enfermé dans cette tombe, et évite de porter atteinte soit à la tombe elle-même, soit à ma momie, pour ne pas nuire à ma vie éternelle. Voilà, une rumeur qui a même... C'est incroyable, hein, cette archive. C'est possible de le récupérer, ce truc. On s'en parle à la fin de l'émission, mais c'est une rumeur qui inspira même une nouvelle à Agatha Christie, L'aventure du tombeau égyptien, paru dans les années 20. Mais il y a eu quand même des recherches presque scientifiques autour de cette rumeur. Non, mais c'est n'importe quoi. D'accord. Alors, il y a un truc, ça a aussi inspiré Hergé. Bien sûr. Avec un de ses tomes pour Tintin. Comment ça s'appelle, les 7 boules de cristal, enfin, etc. Mais non, réellement, c'est de la blague. C'est une blague de Conan Doyle et de comment il s'appelait, enfin peu importe. Aucun fondement scientifique. Qui a mal tourné, et c'est tout. Bon, en tout cas, 100 ans après la découverte du trésor de Toutankhamon, des voix s'élèvent en Égypte pour que soit reconnue la contribution des Égyptiens dans ces explorations. Et plus généralement, le pays multiplie les initiatives, parfois spectaculaires, pour se réapproprier et mettre en lumière son riche passé. Regardez. Les pharaons, un trésor pour l'Égypte, qui a multiplié les projets ces dernières années en restaurant le musée national de la civilisation égyptienne ou en organisant cette parade pharaonique. Depuis 100 ans, la star des pharaons est un jeune roi, Toutankhamon, dont la tombe avait été découverte intacte. En ce mois de novembre 1922, aux côtés du Britannique Howard Carter, des petites mains, les fouilleurs égyptiens, restés dans l'ombre de l'histoire. Il y a une certaine injustice envers les fouilleurs égyptiens qui ont fait la plus grande partie du travail. Aucun étranger n'a travaillé de ses propres mains. Tout dépendait des Égyptiens. L'égyptologie, une discipline née à l'époque coloniale, dont les Occidentaux se sont appropriés les récits. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, non seulement les antiquités volées se trouvent dans les musées européens, mais la production de connaissances sur l'Égypte ancienne reste limitée aux cercles universitaires occidentaux. Une bataille culturelle et politique des Égyptiens pour préserver leur patrimoine et exiger la restitution de trésors nationaux pillés par les Occidentaux. Je persiste à dire que la pierre de Rosette doit être ramenée en Égypte, ainsi que le buste de la reine Néfertiti et le zodiaque de Dendera qui est exposé au Louvre. Parce que tout d'abord, ce sont des objets uniques, leur foyer devrait être en Égypte et non en Allemagne, en Angleterre ou en France. Le nouveau grand musée égyptien, construit près des pyramides de Gizeh, se veut comme un lieu d'accueil de ce patrimoine inestimable. Son ouverture prochaine promet une mise en scène spectaculaire autour du trésor du plus célèbre des pharaons, Toutankhamon. Dominique Farou, est-ce qu'on peut espérer un jour que l'Égypte récupère des pièces exceptionnelles mentionnées dans le reportage, justement comme la pierre de Rosette, le buste de Néfertiti? La pierre de Rosette, c'est pas de l'histoire égyptienne, c'est de l'histoire franco-anglaise. Alors, en plus, je peux en parler d'autant plus que je m'intéresse vraiment énormément aux alchimistes arabes, etc. Donc, et puis que je sache, au début du XXe siècle, il y en avait des égyptologues égyptiens quand même.
Je veux dire qu'ils ne sont pas des billes, hein, des gens vraiment importants. Et donc, et aujourd'hui, vous ne pensez pas que ces œuvres-là devraient être montrées en Égypte ? Bon, la pierre de Rosette, alors s'il y en a une qui n'est pas le bon exemple, c'est celle-là, parce que je trouve que la pierre de Rosette, c'est le témoin des guerres franco-anglaises. Les Anglais l'ont gagnée avec leur sang, enfin, je dirais, à une époque où personne n'imaginait que c'était intéressant, à part les Français et les Anglais d'ailleurs. Ce qui ne diminue pas, bien sûr, le reste. Je dirais, il y a suffisamment d'ailleurs de choses qui ont été enlevées à l'Égypte de façon plus, on va dire, indélicate pour rester. Et où là, effectivement, ça devrait retourner là-bas. Évidemment. Merci beaucoup, Dominique Farrou, d'être venu nous parler de Toutankhamon, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images d'autres merveilles venues d'Égypte et ayant appartenu à Ramsès II cette fois et à ses descendants. L'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons ouvrira ses portes en avril 2023 à la Grande Halle de la Villette. Et dépêchez-vous, la billetterie vient d'ouvrir, ça devrait se remplir très vite. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. On va se